my heart with so much peace and... Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à ce direct ce matin. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu et surtout prier, surtout prier. Alors, reste connecté, le Seigneur va accomplir quelque chose dans ta vie. Nous voulons lire ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire juste un seul verset. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je reprends. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je reprends la lecture. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à ton cœur ce matin. J'aimerais véritablement te faire comprendre une chose ce matin. Vous voyez les informations, tout ce que nous vivons, nous voyons à la télé, les nouvelles, elles sont tellement troublantes que parfois nous nous posons la question de savoir, mais où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Des jeunes qui meurent, des hommes qui sont enlevés, des trafics d'organes, ainsi de suite. S'il faille citer véritablement ce qui se passe aujourd'hui, des exemples seront tellement nombreux. Mais la parole de Dieu que nous venons de lire est certaine. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Quelle personne d'autre ne peut accorder le salut. Quand on parle de salut, le mot grec de salut, c'est soteria. Et dans soteria, dans salut, il y a tout. Dans salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le succès, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a la promotion. Dans salut, il y a tout ce que tu peux imaginer comme adjectif ou bien comme nom qui soit positif pour toi. Alors, il y a des gens dont maintenant aujourd'hui qui veulent être promus. Des gens qui veulent avancer dans la vie. Des gens qui veulent se marier. Il y a des gens qui veulent se retrouver dans d'autres pays, peut-être voyager. Il y a des gens qui sont malades mais qui veulent être guéris. Il y a des gens qui sont possédés, ils savent qu'ils vivent des possessions, des oppressions sataniques, démoniaques. Ils cherchent des moyens à s'en sortir, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que tous les autres moyens qu'ils recherchent ne sont pas les moyens. Vous savez, il y a des moyens, mais il y a le moyen, ou bien un seul moyen. On peut prendre d'autres chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin. Donc l'adage qui dit tous les chemins mènent à Rome, c'est un adage faux. C'est totalement faux, bien-aimé. Tout chemin ne mène pas à Rome. Si tout chemin mène à Rome, tout chemin ne mène pas au paradis. Si je peux le dire ainsi. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de quitter ta zone de confort. Il est temps de quitter ta zone de confort et de revenir à Jésus. Oh, je me rappelle, au temps d'avant, quand je lis, quand je regarde comment les gens servaient Jésus, comment les gens donnaient leur vie à Jésus, c'était vraiment quelque chose d'unique. À l'église, lorsqu'on venait confesser les péchés, on confessait les péchés de manière publique. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, plusieurs même sont venus au Seigneur sans avoir jamais confessé. Et c'est la raison pour laquelle ils sont dans l'église, mais ils se retrouvent hors de l'église. Ils sont dans l'église, qui est structure, qui abrite plusieurs personnes, mais ils se retrouvent hors de l'église. L'église là, qui est l'ensemble des enfants de Dieu. Ils sont hors de l'église, étant dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de ne plus se voiler la face,
et de revenir véritablement à Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par Dieu, par lequel l'homme peut être sauvé. Marie ne peut pas sauver quelqu'un. J'aimerais te dire, détrompe-toi. Marie est morte et elle a été enterrée. A été enterrée. Tout ce que vous dites, ou entre guillemets, certaines dénominations, une certaine dénomination qui prêche Marie, dit que Marie est montée au ciel. C'est le mensonge. C'est un pur mensonge. Pourquoi? Parce que Marie a eu la grâce de concevoir Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Et Jésus, pour accomplir une mission, et Jésus est passé par Marie. Mais Marie, après être décédée, a été enterrée. Marie n'est jamais allée au ciel. Elle attend aussi cet enlèvement à l'avènement, à la seconde venue de Christ. Alors, bien-aimés, arrêtons de nous tromper, de penser que nous pouvons juste être à l'église et être sauvés. Non, tu peux être à l'église et être hors de l'église. Être à l'église signifie juste être dans les 4 murs, pratiquer une religion. Mais la religion ne peut pas te sauver. Je parle de quelqu'un qui entre dans l'église de Christ, qui est l'ensemble des personnes qui sont appelées, ceux-là qui forment l'épouse. J'aimerais inviter quelqu'un à revenir véritablement, à donner son cœur à Jésus. Donner son cœur à Jésus signifie, premièrement, changer de vie. Les gens vont à l'église, ils se disent chrétiens, mais ils sont dans les adultères, ils sont dans le mensonge, ils sont dans le vol, ils sont dans la fornication, ils sont dans la sodomie, ils sont dans les jeux de hasard, ils sont dans plusieurs choses. Il faudrait que tu quittes cela. Dis avec moi, je dois quitter cela. Oui, je dois quitter cela. Tu dois quitter, abandonner cela. Abandonner la magie. Abandonner la lecture de l'horoscope. Abandonner le doute. Abandonner l'inceste. Il y a des gens qui couchent avec leurs cousins, qui couchent avec leurs cousines. Abandonner tout cela. Il est temps d'abandonner l'homosexualité. Il est temps d'abandonner la transsexualité. D'abandonner tout ce qui n'honore pas Dieu. Des gens disent servir Dieu parce qu'ils ont une Bible. Ce n'est pas parce que tu as une Bible que tu sers Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans une église réveillée que tu sers Dieu. Ce n'est pas parce que tu peux dire Alléluia, tu peux dire Amen que tu sers Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries que tu sers Dieu. Le service de Dieu, c'est une vie. Être chrétien, c'est une vie. Christ n'est pas venu nous donner une religion, mais Christ est venu nous donner une relation. Relation avec son Père, relation avec le Saint-Esprit et relation avec lui, Jésus. Cette parole, les gens ne l'aiment pas aujourd'hui. La parole qui délivre, la parole qui guérit, la parole qui sauve. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné dans le ciel. Et même parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Mahomet ne peut pas te sauver. Je suis désolé. Bouddha ne peut pas te sauver. Je suis désolé. Confucius ne peut pas te sauver. Parce que tous ces hommes sont morts et ont été enterrés. Personne n'a ressuscité comme le Christ. Alors, je te présente Jésus ce matin. Je te présente véritablement Jésus ce matin. Pourquoi le diable a encore accès à ta vie? Le diable a accès à ta vie, pourquoi? Parce que tu es nulle part. Sachons une chose. Il y a deux parties dans ce monde. Et il y a la partie de Jésus et la partie du diable. Si tu es au milieu, le diable te récupère. Si tu es donc là, dans ces deux parties, il n'y a pas de « je suis au milieu ». Parce que si tu te retrouves hors de Jésus, tu es déjà chez le diable. Quand bien même tu ne l'as pas accepté, mais lui, il te récupère. Il gère ta vie. Des gens souffrent. Les gens sont bloqués. Leur vie est bloquée. Rien n'avance. Des difficultés, la douleur, la souffrance. C'est la misère totale. Les gens se disent, mais pourquoi ma vie?
tourne en rond. Pourquoi ma vie est toujours la même? C'est les mêmes travers, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que je rencontre. Je n'expérimente rien. Les gens ne font que mourir dans ma famille. Pourquoi les gens ne font que mourir? Les femmes enceintes, elles avortent. Pourquoi les premiers enfants, personne ne va plus à l'école? Tous ont abandonné l'école. Pourquoi? C'est parce que le diable s'est installé dans ta famille et aujourd'hui, tu n'as besoin que de Jésus. Tu n'as besoin que du Seigneur Jésus-Christ. Je ne te parle pas d'aller quelque part et dire que non, j'entre dans telle église. L'église ne peut rien t'apporter. L'église ne t'apporte rien. C'est quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quand tu as accepté Jésus comme ton seul maître. Là, tu peux te joindre à une communauté dans laquelle ta foi va grandir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de nous tromper. Ce matin, j'aimerais interpeller quelqu'un. Je sais, toi qui m'écoutes, ou bien toi qui peut-être va recevoir cette vidéo par un partage, j'aimerais te dire, il est temps pour toi de prendre une décision. De prendre une décision, pourquoi? Parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Les jeunes de 30 ans meurent, les jeunes de 20 ans meurent, les hommes de 40 ans, 45 ans, 50 ans meurent. Personne ne connaît le jour où il quittera cette terre. Mais tu n'auras peut-être pas l'opportunité de te repentir à la dernière minute, comme ce brigand sur la croix du calvaire. Tu n'auras pas cette opportunité. Peut-être l'accident va te faucher une fois et tu vas partir. Mais tu ne sais pas. Alors, j'aimerais que tu fasses une bonne décision ce matin, que tu prennes la bonne décision. La bonne décision aujourd'hui, c'est de quitter tout ce qui n'honore pas Dieu. J'aimerais que tu quittes tout ce qui n'honore pas Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui était rejeté hier est devenu le modèle. Plusieurs personnes pour réussir entrent dans des sectes. Plusieurs personnes pour réussir, ils se compromettent. Ils entrent dans des loges sataniques. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Vivre heureux et mourir jeune, porte-monnaie magique. Ainsi de suite. C'est tant de choses aujourd'hui qui sont miroitées aux jeunes, miroitées aux hommes, comme moyen pour pouvoir être, comment je dirais, pour pouvoir avoir des moyens. Mais détrompe-toi, j'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ béni. Jésus-Christ béni. Le Seigneur Jésus-Christ fait comment? Il bénit. Il bénit. Mais je ne te dis pas que ce n'est pas ça qui doit être le motif, pour le mobile pour lequel tu dois dire je viens à Jésus parce que j'attends qu'il me bénisse. Jésus-Christ est celui, la Bible dit, qu'il est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Les bâtisseurs l'ont rejeté, mais elle est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ voudrait devenir la principale de l'angle de ta vie. Certainement tes parents l'ont rejeté. Certainement tes ancêtres l'ont rejeté. Mais toi tu peux faire de Jésus the chief cornerstone, la pierre maîtresse de ta vie. Tu peux faire de Jésus-Christ ce matin l'homme le plus important de ton existence. Oui, bien-aimé, ton travail n'est pas plus important que Jésus. Oh, détrompe-toi. Ton foyer n'est pas plus important que Jésus. Détrompe-toi. Ton compte en banque n'est pas plus important que Jésus. Tes enfants ne sont pas plus importants que Jésus. Pourquoi? Parce que tout cela est passager. Quand tu meurs, quel que soit le montant que tu avais dans ton compte en banque, lorsqu'on est en train de t'enterrer, les habits qu'on te met, on met des fausses poches. Il n'y a pas de poche, tu ne pars avec rien. Cela doit nous montrer réellement que là où nous devons investir tout notre temps, c'est en Jésus. Vous voyez, des gens disent, moi je n'ai pas le dimanche, je m'en vais au 2-0. Lundi jusqu'à samedi, c'est le boulot. Dimanche, c'est le 2-0. Il n'a pas de temps pour Jésus. Il n'a pas de temps pour ce qui est éternel. Il n'a pas de temps pour ce qui est profitable pour son âme.
il se réjouit. Il trouve uniquement son plaisir dans les choses passagères de ce monde. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et voudrait revenir à Jésus ce matin. Il est temps de revenir à Jésus. Il est temps de revenir à Jésus. Revenons au Seigneur. Oui, bien-aimé, j'aimerais le dire sincèrement ce matin. J'étais, mais je ne le suis plus. Les gens vont regarder cette vidéo. Ça va aller dans tout le monde entier. J'étais un bon adultère. Ouais, j'étais un bon adultère, bien-aimé. J'étais un bon menteur. J'aimais les jeux de hasard. Oui, je les aimais. J'étais tellement colérique. Tellement colérique. Oui. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, mon fils, je t'aime. J'aimerais que tu reviennes à moi. Et je suis revenu à lui. Je suis revenu. Et aujourd'hui, je t'annonce cette parole. Ça ne donne rien tout ça. Tout ce qu'on fait là dehors, bien-aimé. Tout ce qu'on fait là dehors ne donne absolument rien. Tu es marié, tu dois avoir un bureau à côté. Ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Courir dans toutes les boîtes de nuit après boîte de nuit, snack après snack, ça ne donne absolument rien. Ça réjouit la chair, ça fait plaisir au corps, mais ça ne donne absolument rien. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Ça ne donne rien. C'est juste des dépenses. Dépenser de l'argent et détruire son âme. Mes frères, mes bien-aimés, j'aimerais ce matin parler à quelqu'un. Que quel que soit ce que tu as eu à faire, quel que soit où tu es entré, Jésus peut te retirer de là. Je me rappelle, à une époque, j'ai fait la gnose. Je suis entré dans les sectes. J'ai fait la gnose. Mais le Seigneur Jésus, dans son amour, m'a retiré de là, il m'a libéré. Je ne sais donc pas ce que tu as fait. Tu as avorté. Tu as tué. Tu as volé. Tu es même dans la Rose-Croix et tu veux sortir. Tu ne sais pas comment faire pour sortir. Tu es dans la franc-maçonnerie, tu veux sortir, mais tu ne sais pas comment faire pour sortir. Peut-être des gens te disent même que si tu sors, tu vas mourir. Je te dis, aujourd'hui, Jésus est tout puissant. Si de tout ton cœur, tu veux quitter la Rose-Croix, de tout ton cœur, tu veux quitter la franc-maçonnerie, si de tout ton cœur, tu veux quitter toute loge satanique, quel que soit son nom, je suis disponible pour t'aider. Prier avec toi. Et par la grâce de Dieu, t'enlever de tous ces travers. La grâce de Dieu est encore disponible. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être tu as tellement avorté qu'aujourd'hui tu as le remords d'avoir tué. Et tu n'arrives pas à te pardonner. Vous savez, il y a des gens qui sont plongés dans un manque de pardon. Ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils souffrent du manque de pardon. J'aimerais te dire ce matin, Jésus-Christ est disponible pour te pardonner. Bien-aimé, les exemples sont tellement nombreux. Mais toi, tu es quand même dans une situation que toi-même, quand tu regardes à ta vie, tu sens mal au fond de toi. Quand tu regardes à ta vie, tu sais que le ciel n'est pas content de cela. J'aimerais te dire, viens à Jésus ce matin. Reviens au Seigneur ce matin. Arrêtons de faire le christianisme de surface. Arrêtons de faire
le christianisme d'apparence. Le véritable christianisme est interne. Le véritable christianisme est dedans. Comment est-on dedans? Parce que notre premier juge, c'est notre conscience. Les gens ils se présentent à l'église, donnent de l'argent à l'église, mais ils ne sont pas avec Jésus parce que l'intérieur est sain. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Ce qui te retire de la présence de Dieu, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Quand Dieu regarde, qu'est-ce qu'il peut retirer de toi? Ce qu'il peut retirer de toi, est-il profitable pour le royaume de Dieu? Bien-aimé, ce matin, s'il te plaît, ce n'est pas l'église que je suis en train de te présenter. Je suis désolé, ce n'est pas l'église. Je ne vais pas te dire, viens chez moi. Non, non, non. Je suis en train de te présenter quelqu'un. Un être, une personne merveilleuse. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a été donné parmi les hommes pour sauver l'homme. Alors il est prêt à te sauver ce matin. Jésus est disponible à t'accorder sa grâce ce matin. Si telle est ta prière, j'aimerais que tu pries. Tu répètes ces mots après moi. Ces mots seront des mots de confession. Tu veux confesser ce matin Jésus. Tu veux te repentir. Parce que tu ne peux pas venir à Jésus si tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon à Jésus. Nous sommes fatigués. Juste de venir auprès de Jésus et de dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés en pensée, en parole, en acte. Ça, ce n'est pas une confession. La confession, ce n'est pas dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés en pensée, en parole, en acte. Non. Par omission, ce n'est pas une confession. La confession, c'est dire, Seigneur, j'ai volé, pardonne-moi. La confession, c'est juste dire, Seigneur, j'ai tué, pardonne-moi. Oui, c'est ça, la confession. Et tu ne peux pas servir Jésus si tu ne te confesses pas d'abord. Tu ne peux pas, parce que te confesser signifie détruire l'ancien acte de mariage qui t'unissait avec le diable. Te confesser signifie détruire l'ancienne relation que tu entretenais avec le diable. C'est ça, se confesser. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un d'autre si le premier mariage n'a pas été dissous. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de polygamie. Soit tu épouses Jésus, soit tu épouses Satan. C'est un choix. Donc, pour ceux-là qui viennent pour dire, Jésus, je veux que tu sois mon époux, tu dois d'abord détruire le premier acte de mariage que tu avais signé avec le diable. Le premier contrat de mariage que tu avais signé avec Satan, en étant dans les loges sataniques, dans l'avortement, dans le vol, dans l'adultère, dans la prostitution, tu vends ton corps. Je te dis, c'est un acte. Chaque fois que tu vends ton corps, tu es en train de confirmer ton acte de mariage avec le diable. Chaque fois que tu avortes, c'est la confirmation de l'acte de mariage avec le diable. Alors, si tu veux maintenant revenir à Jésus, tu dois détruire d'abord le premier acte de mariage que tu as entretenu avec le diable pour que maintenant tu signes un nouvel acte de mariage avec Jésus. Et tu déchires donc cet acte de mariage comment? Par la confession. Je vais t'aider. Peut-être il y aura d'autres choses que toi-même tu vas ajouter. Mais j'aimerais juste que tu pries sincèrement ce matin avec moi. Prie sincèrement de tout ton cœur ce matin avec moi. Prie sincèrement. Reprends après moi cette prière. Je dis, nous sommes en train de confesser nos péchés. Je t'aide à confesser ce matin pour être une nouvelle créature. Pour que Dieu, pour que l'ancien acte que tu as signé avec le diable soit déchiré et que Jésus-Christ, tu signes un nouvel acte avec lui. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de polygamie. C'est la monogamie. Soit tu te maries avec le diable, soit tu te maries avec Dieu.
donc Jésus. Alors nous prions ce matin. J'aimerais que tu baisses ta tête et que tu reprennes cette prière avec moi, avec foi, en croyant que pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est devant toi en train de t'écouter et il va t'exaucer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je renonce à l'homosexualité. Seigneur, je renonce à la transsexualité. Je renonce au vol. Je renonce au manque de pardon. Je renonce à l'inceste. Je renonce à la colère. Je renonce au doute. Je renonce à la molestation. Je renonce à la sodomie. Je renonce à la masturbation. Je renonce au rejet. Je renonce à la manipulation. Je renonce à l'impatience. Je renonce aux insultes. Je renonce au manque de respect. Je renonce à la jalousie. Je renonce à la procrastination. Je renonce à la pornographie. Je renonce à la peur. Je renonce à l'orgueil. Je renonce au mensonge. Je renonce à la loterie. Je renonce à l'énervement. Je renonce à l'égoïsme. Je renonce à la promiscuité. Je renonce à la tricherie. Je renonce à la vantardise. Je renonce à l'adultère. Je renonce au narcissisme. Je renonce à la religion. Je renonce à la magie. Je renonce à toute secte pernicieuse. Je renonce aux querelles. Je renonce à l'astrologie. Je renonce au sentiment d'être mal aimé. Je renonce à la prostitution. Je renonce au racisme de toute forme. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à la fatigue dans la recherche de Dieu. Je renonce ce matin de dépendre encore de mon intelligence. Seigneur Jésus, je renonce à cela ce matin en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec ma bouche, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et le seul nom qui a été donné par lequel je puisse être sauvé. Amen. Je te détache maintenant de tout ceci. Je te détache de toute malédiction générationnelle au nom de Jésus. Et je commande que tout esprit qui est attaché à tout ce que tu viens de renoncer soit à jamais chassé loin de toi, hors de toi, au nom souverain de Jésus. Que l'amour de Dieu grandisse dans ta vie. Que l'amour de Dieu grandisse dans ton cœur. Que l'amour de Jésus grandisse dans ta vie. Que l'amour de Jésus grandisse dans ton cœur. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as prié avec moi ce matin, sache une chose. Tu es devenu enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit, confessez vos péchés. Lorsque tu confesses tes péchés, tu reçois le pardon. Et lorsque tu reçois le pardon, tu deviens une nouvelle personne. Et lorsque tu deviens une nouvelle personne, il faut tout faire pour rester cette nouvelle personne. En te joignant à une église où la parole de Dieu est prêchée avec vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Soyez comblés. Merci pour ceux qui ont écouté.
À nous revoir pour la prochaine fois. Shalom. Shalom. You love me too much, oh. Too much, excess love. Oh, Baba.